C'est vrai qu'on est vendredi, je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'on parle de repos le vendredi. Et il bouge beaucoup ses jambes depuis qu'il est arrivé. Hein. Ben voilà. Sandra Péniel. Alors bonjour Sandra Péniel, Charles Fils, bonjour. Tous ceux qui nous regardent, je voudrais dire bonjour également à Maman Damaris, Papi Paul, Papa Dengue du côté de Ange Raphaël. Voilà, Madame Peu Jeannette, Madame Loué Giovanni. Voilà. Vous avez une fanbase maintenant, hein? Jackie. Fidèle téléspectateur. Oui, ils sont nombreux ceux qui nous suivent ce matin, chaque fois. Et ils nous ont dit, on me disait il y a encore que mais LTM c'est la prévention. C'est-à-dire grâce à vous vraiment, on peut aujourd'hui prévenir certains maux qui minent. Et voilà, je vous l'ai dit à l'entrée de jeu, cette maladie aujourd'hui, c'est une pathologie. D'ailleurs, on célèbre la journée mondiale. Ça, il faut comprendre, on appelle maladie de Wilson. Encore appelé syndrome de jambes sans repos. Jambes sans repos. Sans repos. Voilà. Alors, on a l'impression que quand on parle des jambes sans repos, on pense que la maladie se trouve au niveau des jambes. Okay. Non. Il s'agit ici d'une pathologie neurologique. Il s'agit ici d'une pathologie qui attaque le système nerveux central. Donc, vous comprenez que le problème, c'est dans le cerveau. D'autres l'appellent encore maladie de trouble de sommeil. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut déjà comprendre par maladie des jambes sans repos. Voilà. Et comment se manifeste la maladie, docteur? Voilà, Sandra Péniel a dit, elle a constaté que je bougeais les jambes, mais sauf que ce n'est pas cette pathologie-là. Ce n'est pas cette pathologie-là. La manifestation, justement, vous allez constater, ces personnes ont ce qu'on appelle les secousses musculaires involontaires. Voilà. Ces personnes s'asseyent et vous constatez, justement, en train de bouger les jambes. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Voilà. Et le plus souvent, vous allez constater au niveau des mollets. Les mollets. Oui. Ça bouge là. Secousse musculaire. Ça bouge là. Et les sensations désagréables, voilà, qui n'a rien à y voir avec des jambes lourdes, vous allez également ressentir ce qu'on appelle les fourmillements. Des picotements. Toujours au niveau des jambes. Alors, fourmillements, picotements, ça aussi, ça s'accompagne. Ça n'a pas d'œdème. Ça, il faut dire qu'il n'y a pas d'œdème. Le pied n'enfle pas, non. Il n'y a pas ça. Voilà. Voilà donc les manifestations de ce qu'on appelle sensation de jambes sans repos, tout compte fait. Voilà. Alors, quelle différence avec la jambe lourde? Oui, la différence, justement, c'est que jambes lourdes, il s'agit ici de troubles de circulation sanguine. Voilà. Ici également, il s'agit des œdèmes. Jambes lourdes. Vous avez des œdèmes au niveau de la cheville. Quand on met le doigt, ça reste. Ça, voilà ce qu'on appelle justement. Il s'agit de l'insuffisance veineuse. Et on vous conseille le plus souvent de soulever la jambe quand vous êtes assis ou bien couché, vous mettez un thé d'oreiller. Ici, ça n'a rien à y voir. Voilà. Jambes sans repos. C'est deux choses différentes. L'autre, c'est un trouble de circulation. L'autre, c'est un problème neurologique du système nerveux central. Voilà. Et les causes alors que... Voilà, il faut dire que nous avons des causes notamment éthiopathie, c'est-à-dire méconnue, on ne connaît pas. Il y a aussi un facteur génétique familial. Alors si le papa ou encore la maman en avait eu, mais il faut dire que la femme est beaucoup plus sujet de sensations de jambes, jambes sans repos, de cette pathologie-là. Les hommes également. Ça, oui. La femme beaucoup plus. La femme beaucoup plus. Maintenant, d'autres causes, c'est le diabète. Le diabète. Encore le diabète. L'hypertension artérielle, maladie de Parkinson. C'est-à-dire là, le doigt là, voilà, pas d'Alzheimer. C'est pas l'Alzheimer. Parkinson, là, vous tremblez là. L'hypothyroïdienne, c'est-à-dire la thyroïde. Il y a deux doubles fonctions, hyper et hypo. Quand vous êtes sujet à l'hypo, ça également, vous pourrez être sujet justement à développer cette pathologie. Également, nous avons ce qu'on appelle l'anémie. Il y a plusieurs formes d'anémie également. Ça, il faudra le déceler bien évidemment à l'hôpital. Et pour finir, ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Voilà. Nous avons ces personnes-là qui dialysent et tout. Voilà les différentes causes. Justement, alors, quand vous commencez justement à ressentir ces jambes sans repos-là, ces secousses musculaires-là, involontaires-là, faites très attention, ça pourrait cacher ces pathologies dont je viens d'énumérer. Ou encore, vous faites déjà la pathologie et que vous êtes sujet directement à cette pathologie appelée maladie de Wilson. Voilà. Il y a des conséquences? Oui, les conséquences, il y en a. Il y en a. Vous comprenez que, généralement, cette histoire-là, si je peux appeler cette histoire, cette pathologie, quand on dit syndrome, j'ai dit c'est l'ensemble des symptômes. Ça se manifeste beaucoup plus la nuit. Alors, vous imaginez si ça se manifeste la nuit, ça veut dire que vous ne dormez pas bien. Ça trouble le sommeil.
Et du coup, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Vous somnolez. Trouble de comportement, trouble de l'humeur. Donc, il y a beaucoup de conséquences. La personne qui ne dort pas vraiment, c'est un problème. C'est un problème. Les céphalées et tout. Donc, les conséquences, il y en a. Manque de concentration. Vous ne pourrez même pas bien travailler. Voilà. Et il faut dire que c'est des crises. Ce n'est pas tous les jours. Vous pouvez avoir une crise aujourd'hui, après un mois, vous avez une autre. Après, ça va dépendre maintenant de l'organisme. Peut-être chaque une semaine, chaque un mois, chaque 2 mois ou 3 mois. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a donc une possibilité d'un traitement et ça existe? Le traitement, déjà, il faut dire que c'est une pathologie, vraiment malheureusement, c'est incurable. Oh là. Voilà. Quand on est déjà sujet à cette maladie de Wilson, jambes sans repos, voilà. Le traitement, vraiment, c'est pour soulager les symptômes dont nous avons énuméré là tout à l'heure. Voilà, vraiment il n'y a rien à faire. Et pour cela, vous devez rencontrer soit un neurologue ou encore le docteur de sommeil. Nous en avons au Cameroun. Voilà, voilà les 2 spécialistes qu'il faut rencontrer quand vous avez déjà ces symptômes dont nous avons énuméré là, les fourmillements. Mais surtout, il ne faudra pas confondre à d'autres pathologies neurologiques ou encore à une infection sexuellement. Voilà, transmissible qui peut se manifester par des fourmillements qui descendent là, mon corps me gratte. Non, à chaque fois que vous avez ça, vous devez consulter, courir rapidement. C'est incurable, vous l'avez dit. C'est incurable, c'est incurable. On peut vivre avec. Voilà, on peut vivre avec, sauf que maintenant, il faudra savoir comment entretenir le patient, bien évidemment. Mais il faut dire que cette pathologie-là survient à un certain âge, c'est-à-dire à partir de 50 ans. Notamment chez les femmes, quand la femme entre dans ce qu'on appelle la ménopause. J'ai eu l'habitude de dire qu'il faut préparer, il faut toujours préparer sa ménopause. Ça, c'est important de le dire. Parce qu'une fois, quand vous êtes ménopausé et que ça vous surprend, c'est vous qui courez à l'hôpital pour pouvoir demander au docteur de vous prescrire des médicaments. Pourtant, en réalité, vous ne devez vraiment pas prendre ces hormones-là qui, tôt ou tard, pourraient vous causer des problèmes. Alors, donc, il faut dire que pour pouvoir entretenir cette pathologie, c'est d'éviter de boire le café. Il faut beaucoup marcher, ça c'est important. Il faut beaucoup bouger, voilà. Et quand ça survient beaucoup plus la nuit, là, ce que vous avez à faire, c'est de vous lever et de marcher. Je n'ai pas dit de vous lever et frapper les pieds au sol. Il ne s'agit pas de crampes. Voilà, c'est de marcher, de faire peut-être le tour du salon ou encore de la cour. Et vous revenez, ça va se calmer. Il faut dire. Et il faut dire également que vous devez dormir sans lumière. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de dormir dans le noir. Hein, quand, je ne voudrais pas dire, la société de distribution coupe la lumière, ils peuvent acheter tout un carton de bougies parce qu'ils ne veulent pas le noir. Alors, pour vous qui êtes sujet à cette pathologie, le noir est bien pour vous. Ce qui est sûr, vous ne verrez pas des fantômes. Il faut prier. Alors, ça, pour démarrer de nuit. Voilà. Ça, c'est important. Et vous devez fuir les bruits. Vraiment, les bruits. Je dis bien, il s'agit du système nerveux. Alors, si vous êtes habitué au bruit, c'est très dangereux pour vous parce qu'après, la nuit, pendant que d'autres vont dormir, vous allez vous mettre à danser encore. Si vous étiez dans les bruits. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'une bonne alimentation, ça c'est important. Respecter les heures de sommeil. Si c'est chaque 19h, allez au lit chaque 19h. Même si le sommeil ne vient pas, allongez-vous. Ça c'est important. Voilà donc comment vous pourrez gérer, s'il faut dire gérer cette pathologie, pour pouvoir vivre avec sans problème. Parce qu'il faut dire que le plus dur c'est la nuit. Voilà. Le plus dur c'est la nuit. C'est-à-dire vous voyez quelqu'un, il est tout frais et tout ça là. Mais aller chez lui la nuit, vraiment... Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Et parfois, on est étonné en journée, il est en forme, la nuit, ça ne va pas. Ça ne va pas. On a l'impression qu'il invente la maladie. Et voilà, on a l'impression qu'il invente la maladie. Et comme on dit, dans le temps, vous trouverez que cette personne-là est en train de se fatiguer parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand on ne dort pas, ça impacte d'une manière générale sur notre état de santé. Voilà. Alors, on sort donc par ces conseils. Voilà, le conseil c'est qu'une bonne alimentation. Parce qu'il faut dire que cette pathologie, on peut prévenir. Et on peut prévenir en prenant soin de son cerveau. Oui, à un certain âge, je crois que on a comme l'impression que quand quelqu'un dit que je m'en vais me faire masser dans une cabine, on a comme l'impression que c'est un maladie, c'est le luxe. Non, s'il vous plaît, de grâce, le massage, on en a besoin. Tout le monde en a besoin. Oui, oui, tout le monde en a besoin. Moi, je passe mon temps à masser. Et moi-même, je me fais masser. D'ailleurs, je me fais masser au moins 3 fois par semaine. Ça, c'est important. Donc, il faut se faire masser, surtout pour ceux qui travaillent beaucoup. Si vous ne pouvez pas vous faire masser tout le corps, faites-vous masser les tempes. Parce que le cerveau, entretenir le cerveau passe également par le massage facial. Ça, c'est important. Ça passe également par une bonne alimentation. Manger beaucoup de fruits et légumes. Ça passe également par le repos.
vraiment, on dit la vraie magie, c'est le travail. Mais n'oublions pas que... La vraie magie aussi, c'est le repos. N'oublions pas aussi qu'on a besoin de se reposer pour pouvoir donner la possibilité à notre cerveau de mieux s'oxygéner et tout. Donc, vraiment de grâce, une bonne hygiène de vie. Et ça, vous avez besoin de conseils. Approchez-vous chez les psychologues, les neurologues, les diététiciens pour vous accompagner. Voilà, pour une hygiène de vie. J'avoue que Sandra a l'habitude de le dire ici, Cocori est une matinale survitaminée, hein, parce que... Tout à fait. J'aime entendre ce mot-là. Ouais, c'est survitaminé. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que si on a un téléspectateur qui est là depuis le début de l'émission, il ne partira pas d'ici sans faire le plein d'énergie parce qu'il a été édifié. On a eu les conseils du missionnaire tout à l'heure, des conseils d'ailleurs qui intéressent tout le monde. Hein. On n'a pas toujours besoin d'être chrétien, même le musulman, tout le monde, parce qu'il parle d'hygiène de vie. Une hygiène de vie spirituelle. Voilà. Et là, maintenant, vous nous parlez d'une hygiène de vie sanitaire. Donc, je crois que vous êtes comblés ce matin et je vous dis, nous alors, c'est grave. Voilà. Vous appelez le docteur, non? On demande un conseil, nous on vit avec lui. On a la grâce. Alors, docteur Larry, on va faire le sommaire de tout ce qu'on a, de tous les sujets qu'on a abordés depuis lundi. Alors, quels sont les fruits que vous recommandez? Ce sera le bonus de fruits vendredi. Les fruits que vous recommandez aux personnes qui ont les jambes lourdes, voilà, qui sont fatiguées. Et, voilà, qu'est-ce qu'on va manger tout au long de ce week-end? Voilà, nous avons le cassis. Ça c'est important. Et c'est la période. Le cassis-mango. Voilà, c'est la période. Voilà, et qu'il y a des piquants là. Oui, voilà, ça c'est bon. Est-ce que je peux trouver ça? Voilà. Non, il y en a. Tout à l'heure même en passant, j'en ai vu. Ok. J'ai failli demander à la dame, pardon, de retour, je vais prendre. Donc, pourquoi tu n'as pas amené ça ici? Il fallait nous apporter les jambes lourdes ici. Il fallait nous apporter le cassis, docteur. Bon, il y a un supermarché pas loin de Dalip. Là, on peut en trouver aussi, Charles. Les cassis au supermarché. Les cassis, ça c'est bien. Les fruits rouges notamment, les myrtilles, les baies, les raisins, les framboises, ça c'est bon pour le cerveau. Mais c'est pas pour les bobos. Il n'y a pas la banane dedans. Donc... non, mais laissez-moi citer. Voilà, il y a la banane, c'est bien. En potassium, en magnésium, c'est bien pour le cerveau parce que nous parlons du cerveau. Voilà, ça c'est bon, la banane, il faut consommer beaucoup. D'ailleurs, elle est petite pour vous. Elle est petite pour vous. Alors, donc, ça, je l'ai eu de ma grand-mère qui chaque matin donnait deux doigts de banane. 2 doigts de banane. Ah oui. Quel qu'en soit ce que vous avez, c'était 2 doigts de banane. Et je peux dire que je crois que même jusqu'ici, ces petits-enfants, tous n'ont pas ce qu'on appelle... ça dit quand bébé divin va à l'école, je mets 2 doigts de banane dans son sac. Ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est important comme goûter. Voilà, comme nous parlons, voilà la banane, ça, c'est bon. Voilà, on peut manger également, on peut prendre des oranges, les agrumes, notamment citron, pamplemousse, orange. Voilà. J'ai envie de vous faire une confidence ce matin. Je ne sais pas si je me trompe, mais donc je peux vous avouer que si aujourd'hui, oui, j'avoue que j'ai perdu un peu en diamètre abdominal là, mais c'est beaucoup plus aussi parce qu'à un certain moment, je mangeais beaucoup de bananes. Ça, je peux vous avouer. Quand je mange la banane, je digère très bien. Tout à fait. Très bien. Et je dors très bien. Voilà. Je sais pas. Ok, c'est la banane qui vous a aidé. C'est-à-dire en dehors des ananas, des boissons chaudes et tout. Mais quand je suis sans boisson chaude, quand je prends la banane, je dis de 500. Je voulais dire, Charles Fils, ça, vous dites quelque chose qui, d'ailleurs, beaucoup ne le savent pas, la banane est un aliment minceur. Ah oui, mais sérieux? Ça, les gens l'oublient. La banane, oui, la banane ne fait pas prendre le poids. La banane, on peut perdre du poids en mangeant de la banane. Sérieux? Ça, c'est important de le savoir. Quand j'en mange, franchement, comme je dis, ça le traîne. lendemain, je suis à l'aise. Voilà. Donc la banane, oui. Par contre, certains vont dire que quand ils mangent la banane, c'est ça lourd. Constipe. Ça fait constiper et tout. Voilà. Donc, il faut dire que la banane, c'est bon. Donc, ça dépend du type d'organisme alors. Ça dépend du type d'organisme. Mais la banane est conseillée, même pour perdre le poids, ça c'est bien. Voilà. Donc manger la banane, ça c'est très important. Et pour vous qui avez ces problèmes de pathologie, voilà, mission de 800, autant pour moi là, évitez de manger tard le soir et évitez de manger lourd. Quand on dit dîner, c'est léger. Ça, c'est important de le rappeler. Vous avez dit 2 doigts de banane, non? 2 doigts de banane tous les jours. Ça, c'est important. Moi, je chope pour FAP 100. Et déjà qu'aujourd'hui, 4 doigts carrément à 500 charges, oui, bien sûr. C'est grave. On est arrivé au point où tous mes avant. enfants, quand ils passent, que tu veux la banane pour le père, 500. Il ne faut pas qu'on me piège, alors arrête la banane. Hein. N'est-ce pas? Ça aussi, c'est vrai. C'est vrai, hein, les gars savent dire que le gars, il aime la banane jusqu'à... Non, si c'est que je suis avec le missionnaire, Adonai, qui va me faire quoi? Merci beaucoup, docteur Larry, pour ces conseils. Vous répondez au 6 94 33 05
96 en 674 68 34 48. Je pense que je vais noter le numéro, le dernier numéro là, 674 68 34 48. Alors il a bondi comme tous les vendredis. Hein. Mais ça l'a pas attrapé. J'espère que docteur, tu ne vas pas entrer dans les bruits.